Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'embrayage, on va parler de purge automatique et je vais vous remontrer ma Kia que j'ai achetée il y a 2 ans d'occasion. Et depuis 2 ans, j'ai toujours le même problème de pédales longues, de courses longues. J'ai fait une première vidéo, je vous mets un lien quelque part par ici pour vous montrer la problématique. Depuis, elle était retournée chez mon vendeur qui a fait des interventions, mais ça marche toujours pas. Alors je me suis acheté un petit purgeur automatique. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est pas si simple que ça à utiliser. Lorsqu'on appuie sur la pédale d'embrayage, on déplace un liquide qui déplace un récepteur. Ce récepteur va manipuler, va faire bouger l'embrayage au travers de la butée d'embrayage. Bon, normalement, le liquide est incompressible, ce qui fait que dès qu'on appuie sur la pédale, on doit avoir un déplacement de l'embrayage, du récepteur. Or, ici, ce n'est pas le cas. On va le voir plus tard, et je l'ai déjà montré en vidéo, ce n'est pas le cas. Donc, je décide d'intervenir, et pour ça, j'essaye d'intervenir au départ sans enlever quoi que ce soit, mais finalement, il faut quand même enlever un petit peu de matériel. Bon, je l'avoue, je suis un petit peu feignant quand je peux éviter de tout démonter. Eh bien, j'évite de tout démonter. Ici, j'ai démonté que le filtre à air pour avoir accès ici au récepteur d'embrayage qui agit sur la fourchette ici, et fourchette que l'on voit qui est neuve. Le mécanicien m'a dit qu'il avait remplacé le disque d'embrayage et qu'il avait remplacé la butée d'embrayage. Donc là, effectivement, eh bien, ça semble être neuf, ça semble être fait. Et pourtant, eh bien, force est de constater que j'ai toujours des problèmes de garde. J'ai une course de la pédale qui est trop longue avant de commencer à embrayer. Je vous l'ai montré il y a 1 an. Cette voiture, je l'ai achetée il y a 2 ans. Pendant 1 an, j'ai tergiversé avec le mécanicien à savoir s'il fallait intervenir, pas intervenir. Et à la suite de la dernière vidéo, dans laquelle je vous ai montré que j'avais fait tout ce qu'il fallait, j'avais fait des constats, ça démontrait que la butée était morte. Et effectivement, elle était morte, ça m'a été confirmé par le mécanicien. Mais le problème n'est toujours pas réglé. Et fonctionner avec un embrayage comme ça, c'est pas forcément bon, parce qu'on n'a pas la course normale, et donc on fatigue l'embrayage, on fatigue les synchros de boîte à vitesse, enfin on fatigue la voiture, parce qu'on n'appuie pas toujours à fond, et il faudrait appuyer à fond pour arriver à embrayer. Donc je vais essayer de faire quelque chose, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Et je me suis équipé d'un petit matériel, parce que je bricole tout seul, très souvent, et tout seul, purger un circuit d'embrayage. Je l'avais fait la dernière fois, mais je n'en étais pas sûr. Cette fois-ci, j'ai un petit équipement qui m'a coûté 20 €. Cet équipement, je l'ai acheté chez Meka24. Ils ont une chaîne YouTube et ils ont montré qu'avec ça, on arrivait à purger. Alors, eh bien, il n'y a plus qu'à essayer. Il y a un réservoir ici de liquide. Il y a un tuyau pour aller sur un pneu, parce qu'en fait, on va s'alimenter avec un pneu. Et on va sortir ici pour aller sur le vase d'expansion. Il y a plusieurs bouchons, plusieurs joints pour s'adapter à tout ce qu'on veut faire. Et on voit ici une indication importante, c'est qu'il ne faut pas dépasser 1,4 bar. Voilà le réservoir de DOT 4, c'est-à-dire de liquide de frein et d'embrayage. C'est ici qu'il faut l'installer. Donc je vais dégonfler un pneu. Et je suis à 1,4 bar. Allez, je vais enlever le bouchon. Il n'y a pas beaucoup de passages. Bon, déjà, c'est pas le même, parce que celui-là, il y a un clip, et celui-là, il y a un filetage. De ce côté, j'ai un filetage, et là, j'ai des clips. Dans le kit, il n'y a que des bouchons avec des pas de vis. Donc du coup, là, je ne peux pas mettre en pression. Parce qu'il faut que ça tienne là-bas, sinon ça ne va pas fonctionner. Bon, le principe est simple. Ici, on a l'arrivée de la pression par le pneu. Ici, on a une vanne qu'on ouvre. C'est une vanne pointeau qu'on ouvre pour mettre le récipient en pression. C'est très bien fait parce qu'il y a un petit crochet ici pour accrocher le réservoir en l'air. Et mon problème, c'est qu'il faut que je relie ce réservoir avec ce système. Et une fois que c'est fait, ici, sur le récepteur, il y a un purgeur comme sur les freins
Donc je mets le circuit sous pression, j'ai pas besoin d'appuyer sur la pédale, ça fait comme si j'appuyais sur la pédale, et ici j'ouvre de manière à pouvoir extraire l'air qui a pu s'accumuler. Puis enfin le petit bocal dans lequel on va récupérer le liquide qui va sortir du récepteur. Rien de bien sorcier, un bout de scotch d'un côté, un bout de scotch de l'autre, le couvercle de la boîte de conserve percé, et ça on va pouvoir le garder et le réutiliser. Il n'y a pas de pression dans ce réservoir, c'est juste pour récupérer parce qu'on ne jette pas n'importe où ce liquide. Et on va remplir avec du liquide de DOT 4. J'ose à peine montrer la marque vu les réactions que j'ai eues dans ma dernière vidéo. Donc je cache la marque et je vous dis du DOT 4. Et on va remplir au-dessus de ce niveau, donc à peu près par là. Bon, le tube plongeur, on ferme. Et voilà, un petit crochet ici. Allez. On est sous pression, mais la vanne est fermée. Donc tant que la vanne est fermée, le liquide reste ici. Dès qu'on va ouvrir, le liquide va partir par ce tuyau et aller dans ce réservoir. Et pour ça, il faut que je change cet embout. Et l'embout est en train de s'imprimer. Allez, on démarre avec la première tentative de bouchon. Vous allez voir, ce ne sera pas la dernière. Et pour cause, le bouchon ici doit être vraiment adapté pour capter la pression au poteau, pour maintenir la pression dans le système. Et ce n'est pas le cas. La première tentative a complètement échoué. Et j'ai mis du liquide partout. Donc j'ai conçu un deuxième système pour prendre en compte le joint qui est fourni dans le kit. Et là, bon, mais j'ai changé et ça fuit toujours autant. Juste avec en soufflant à la bouche dans ce tuyau, on arrive à le faire fuir. Donc c'est pas bon. J'ai été interrompu par la pluie, mais ça m'a donné l'occasion de faire une troisième version avec un joint torique cette fois-ci. Ça c'est le capuchon d'origine et ça c'est celui qui va me permettre, j'espère, de réussir. Première version. Deuxième version pour intégrer le joint qui est fourni dans le kit, mais ça ne fonctionne pas. Donc troisième version avec un joint torique. Et oui, les tentatives commencent à s'accumuler. Je commence à perdre du temps, beaucoup de temps, à concevoir des bouchons pour s'adapter à ce réservoir. Il faut que je fasse encore une évolution parce que j'arrive pas à mettre l'écrou. C'est trop épais. Bientôt plus de PETG. J'espère que j'en aurai assez pour faire cette pièce. Allez, dernière tentative. Bon, ça a l'air de tenir. Non, j'ai une fuite. Et j'ai ensuite découvert que le tuyau d'arrivée n'était pas serti. Donc j'avais une fuite aussi à ce niveau-là. Ça a été réglé très rapidement. Et j'ai fait une dernière évolution du bouchon avec du PETG jaune cette fois-ci, en espérant que ce soit la dernière version. J'ai donc fait une série de purges, mais je n'ai pas constaté d'évacuation de bulles d'air. Donc je pense que je n'ai pas fait grand-chose, que le mécanicien à qui j'ai confié la voiture l'avait fait correctement. Le résultat, c'est que ça ne fonctionne pas mieux malgré cette purge réalisée. Ce que je m'aperçois, c'est que quand j'appuie, dès que j'appuie, ici, je vois bouger dans mon rétroviseur que j'ai installé, je vois bouger la fourchette. Dès que j'appuie. On voit bien que ça se comprime. Alors ce qu'on imagine, c'est que on a une action dès les premiers centimètres de la pédale, mais qu'après, eh bien, ça se comprime.
Bon, ça a été une vraie sinécure, ce petit appareil. Alors, si je dois vous donner un conseil, c'est de vérifier qu'il est compatible avec votre voiture, parce que moi, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ça a été vraiment très compliqué de le faire fonctionner. J'ai été obligé de faire une série de bouchons très différents, d'arriver à travailler en 3D pour faire quelque chose d'utilisable. Et au final, eh bien, je n'ai pas réglé mon problème d'embrayage. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce qui reste à faire. Je vais y réfléchir, je ferai très certainement une vidéo parce que j'ai des questions là-dessus, à savoir qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont embêtées. J'ai quelques pistes et j'en ai écarté d'autres, mais je pense que j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Je vous donne rendez-vous donc sur cette chaîne pour un prochain épisode de bricolage qui ne sera pas forcément tout de suite, mais restez connectés, abonnez-vous, cliquez sur la notification et à très bientôt pour donc un prochain épisode de bricolage.